Bonjour mes chers élèves, on va continuer nos leçons à distance. Donc, on va commencer aujourd'hui par une séance de lecture. Alors, euh, ouvrez vos livres sur la page 122. Vous allez trouver le texte de l'unité 11. Alors, dès que vous voyez vos livres sur cette page, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Il y a un texte et une illustration ou bien une image. Alors, dans cette image, dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Bravo les enfants. Il y a des différents moyens de transport et surtout, on voit des voitures. Alors, avant de commencer la lecture, observez le titre. Toujours plus vite, toujours plus loin. À votre avis, de quoi va parler ce texte? Après avoir observé le titre et l'illustration, on peut dire que ce texte peut-être va parler des moyens de transport. Très bien. Je vais vous lire le texte. Suivez avec moi. Toujours plus vite, toujours plus loin. Pendant des milliers d'années, l'homme n'a compté que sur ses jambes pour se déplacer et sur ses bras pour porter tout ce dont il avait besoin. Puis, il a domestiqué certains animaux comme le cheval, le chameau et le dromadaire, ainsi que l'âne, le bœuf et le yak. Il a pu ainsi aller plus loin et transporter des charges plus lourdes sans fatigue. Mais ce n'est véritablement qu'au XIXe siècle que les moyens de transport ont évolué avec l'apparition, à partir de 1890, de voitures automobiles semblables à celles que nous utilisons aujourd'hui. Le vol pour l'homme est un vieux rêve. La légende raconte comment Icare, muni d'ailes d'oiseau, a essayé de voler. Malheureusement, en s'approchant trop près du soleil, les ailes se sont décollées, alors elle est tombée et s'est noyée. Au début du XXe siècle, apparut le premier avion équipé d'un moteur à hélice. Et en 1938, le premier avion à réaction a été construit. Dès l'Antiquité, des bateaux à rames et à voiles permettaient de se déplacer sur les fleuves et les mers et de découvrir d'autres mondes. Grâce à l'invention de la machine à vapeur, les bateaux à moteur plus rapides ont bientôt remplacé les bateaux à voile. Enfin, c'est toujours l'invention de la machine à vapeur qui a permis aux locomotives de tracter les trains. Puis celles-ci se sont électrifiées. Aujourd'hui, on se déplace toujours plus vite et toujours plus loin. C'est ainsi qu'il a fallu construire de gigantesques réseaux d'autoroutes pour des voitures de plus en plus nombreuses et des voies ferrées très protégées pour faire rouler des trains à grande vitesse, les TGV, à plus de 250 km par heure. Mais la multiplication de tous ces moyens de transport crée de nouveaux problèmes. Le pétrole qui permet leur locomotion n'est pas inépuisable et se raréfie.
Les gaz d'échappement des automobiles créent une pollution qui rend irrespirable l'air des grandes villes et modifie peu à peu le climat de la Terre. Très bien, mes chers élèves. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles. Regardez avec moi. Alors, le premier mot, c'est l'apparition. Regardez. Le voilà. Alors, c'est le fait de commencer à exister. Le deuxième mot, l'Antiquité. Alors, l'Antiquité, dès l'Antiquité, regardez, c'est l'Antiquité. Alors, c'est un temps très ancien ou bien très reculé. On peut dire l'ancienneté, ancienneté. Et il y a le mot aussi, le mot réseau, voilà. Réseau, c'est un ensemble de lignes ou bien de voies, etc. Alors, ça veut dire, dans ce texte, c'est beau. Alors, c'est l'ensemble ou bien ensemble de lignes des autoroutes. Très bien. Il y a d'autres mots qui sont déjà expliqués dans le texte. Alors, juste à gauche, en bas de l'image, il y a 5 mots expliqués. Alors, je lis les mots. Il y a le mot domestiquer, ça veut dire rendre domestique un animal sauvage. Le deuxième mot, tracter, ça veut dire tirer. Troisième, locomotion, action de se déplacer d'un lieu à un autre. Quatrième, se raréfier, c'est devenir rare. Cinquième, irrespirable, que l'on ne peut pas respirer. Très bien. Passons maintenant aux questions. Alors, toujours les questions de compréhension. On trouve toujours la réponse de ces questions dans le texte, à partir du texte. Alors, je vais vous lire seulement les questions et je vous laisse à trouver la réponse chez vous. La première question, de quoi parle ce texte? Alors, vous cherchez toujours la réponse dans le texte. Deuxième, quel est le type de ce texte? Alors, on a déjà vu les types de texte. Est-ce que c'est un texte informatif, narratif ou bien prescriptif? Troisième, de combien de paragraphes ce texte est-il composé? Alors, à quoi correspond chaque paragraphe? Huitième, quels moyens de transport sont présentés dans ce texte? Alors, quels sont les moyens de transport présentés dans le texte? Alors, c'est un devoir à faire chez vous de trouver les réponses à ces 4 questions. Alors, à bientôt, mes chers élèves.